Chroma est un projet qui a pour objectif d'améliorer la perception des conséquences des troubles mémoriels dans le psychotraumatisme via une création artistique qui vise le grand public. À partir de l'analyse des méconnaissances du grand public sur le psychotraumatisme, nous souhaitons créer un spectacle d'art vivant afin d'apporter des connaissances et de faire évoluer les perceptions de cette maladie, notamment des comportements qui peuvent paraître aberrants au premier abord. Université Côte d'Azur, Copdec Lab de l'équipe psychiatrie de l'adulte à l'Institut Claude Pompidou à Nice. C'est une recherche universitaire dans le domaine de l'art, de la culture et de l'éducation. Plusieurs œuvres artistiques touchent le grand public, mais aucune n'est construite à partir des données neuroscientifiques du psychotraumatisme. Notre projet est de construire un contenu rigoureusement scientifique dans un contenant artistique, et ce pour atteindre le plus grand nombre. Comment en effet comprendre une victime d'agression sexuelle qui développe une phobie des transports ? Ou pire, un appétit sexuel qui peut décrédibiliser par méconnaissance la réalité de l'agression. Le corps d'une personne victime d'agression sexuelle et développant des TSPT est traversé par de nombreuses émotions, comme la peur, la tristesse, le dégoût, la colère. La mémoire du corps nous servira à créer une danse libre, capable d'exprimer l'essence même de ces émotions. Le spectateur va pouvoir percevoir et suivre le parcours d'une victime en passant par toutes les étapes: l'agression, le dépôt de plainte, l'examen médical, le jugement et la psychothérapie. Cette création artistique va donc nous permettre de raconter cette réalité, et ce d'une manière aussi intelligible que sensible grâce au langage universel de la danse. Eh bien, c'est apporter ma contribution artistique en tant que compositeur pour faire évoluer la perception du psychotraumatisme auprès d'un public le plus large possible, permettre de comprendre les mécanismes mémoriels en jeu dans le traumatisme et ainsi adoucir au maximum le vécu subjectif des victimes. En fait, c'est constituer au final une espèce de psycho-éducation moderne qui créera une passerelle entre l'art et la science. Après l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, nous comptons un nombre important de victimes qui présentent un trouble de stress post-traumatique dans la région de Nice. Toutefois, le stress post-traumatique ne concerne pas seulement les victimes d'attentats. On les retrouve chez de très nombreuses victimes de violences sexuelles, de violences physiques, d'harcèlement psychologique, d'accidents domestiques, d'accidents de la circulation ou de deuil traumatique. Par conséquent, il s'agit de milliers de personnes qui sont concernées par le projet qui est présenté ici.